démarrer cette deuxième partie. La première partie vous a-t-elle interpellé? Oui, je m'en doute. Et croyez-moi, ça n'est pas fini. Hein? Voilà, la deuxième partie, nous allons vous donner encore beaucoup d'informations. Et le module qui suit, je dirais, est un module extrêmement important parce que vous devez quand même vous poser pas mal de questions à ce titre très général, entreprendre en 2018. On vous a parlé d'entrepreneuriat collaboratif, mais vous devez vous demander c'est quoi exactement cet entrepreneuriat collaboratif, c'est quoi cette activité entreprendre en 2018 dont on nous parle. Donc là, on va aller vraiment dans les détails. Et parce qu'un business model, bien aussi parfait soit-il, il y a toujours l'humain au cœur du projet. On va aussi vous parler de l'humain au cœur de votre projet. Et puis, bien sûr, plan d'action, c'est une évidence. Alors, eh bien, nous allons, pour ce module important, accueillir à nouveau Patricia, qui va vous donner beaucoup de clés. Merci, Patricia. Merci, Evelyne. Alors ça, vous l'avez déjà vu, c'est bon. Je vais peut-être le laisser le temps de me présenter parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Mais je ne l'ai pas fait volontairement parce que je pense que c'était plus pertinent que je le fasse sur ce module. Donc moi, je suis dans le business maintenant depuis 10 ans. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je suis issue du monde de l'éducation nationale. C'était déjà ma deuxième, voire ma troisième carrière. Parce que j'avais déjà changé de carrière précédemment. Je suis quelqu'un qui n'aime pas s'ennuyer. Et quand elle s'ennuie et qu'elle a fait le tour, elle change. Voilà. En fait, il y a 10 ans, j'étais salariée quand on m'a parlé du projet d'affaires. J'étais à ce moment-là pas forcément en recherche. Donc je vous avoue que j'ai pas été super open à écouter l'opportunité d'affaires. En tout cas, je ne comprenais pas pourquoi on m'a parlé à moi. Mais la vie est bien faite. Hein. En tout cas, j'ai testé les produits parce qu'on m'a parlé évidemment du Galvanic Spa. Et effectivement, le Galvanic Spa, tout comme Evelyne, hein, m'a séduit et m'a montré un résultat dès la première utilisation. Donc j'avoue que ça m'a quand même un petit peu perturbé cette histoire-là. J'avoue aussi que je me suis dit, ah, il y a quand même pas mal de gens de mon âge que je connais. Donc j'ai commencé à me connecter quand même à mon environnement. Mais je n'étais pas connectée à développer le business. Et puis, en fait, en 3 mois d'activité, les choses ont beaucoup changé pour moi parce que d'un poste un peu confortable, on commençait par avoir un petit peu des rumeurs à l'éducation nationale qui amenaient des choses un peu moins confortables. En tout cas, c'était un moment où je me suis dit, OK, il faut que je repense peut-être mon avenir, mais comment est-ce que je vais le repenser cette fois-ci ? Je vous avoue que autant les fois précédentes, j'avais le plan B parce que je voulais faire ces changements et je les avais anticipés. Autant là, je n'avais pas de solution. Et c'est marrant parce que c'est justement à ce moment-là qu'on m'a parlé du projet d'affaires. C'est tout à fait normal finalement que ça soit arrivé à ce moment-là. En tout cas, j'ai écouté. Je suis allée à des réunions de présentation. J'ai testé les produits, j'ai acheté, j'ai continué à essayer sur moi. Et puis, je me suis rendu compte que ça marchait, je me suis rendu compte que je comprenais de mieux en mieux le business, et puis je me suis rendu compte aussi que finalement j'étais dans un moment de ma vie où j'allais pouvoir devenir un entrepreneur, mais quitter l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'effectivement j'allais pouvoir travailler à mon propre compte, devenir, comme l'a dit tout à l'heure Althea, et j'ai beaucoup aimé cette expression, maître de mon destin, hein, parce qu'il s'agissait de ça, puisque j'avais eu juste la prise de conscience que finalement j'étais un petit pion hein, dans le monde du salariat. Je sais pas, peut-être que ça vous parle, hein, mais c'est malheureusement la vérité. Et moi, j'aime pas du tout être un pion. Je suis beaucoup trop libre et indépendante dans ma tête pour ça. Voilà. Donc, j'ai managé mes 2 business pendant 2 ans. Et en fait, quand j'ai démarré l'activité, donc j'ai changé mon contrat de cliente en contrat de distributeur au bout de 3 mois. Quand j'ai fait ce changement en sachant que j'allais me chercher un projet de liberté financière. Je voulais remplacer mon salaire, voire plus. Et je cherchais la liberté financière pour pouvoir faire un petit peu des choses plus sympathiques dans ma vie que d'aller passer 8 heures par jour à bosser. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous montrer comment concrètement j'ai pu le faire et comment concrètement vous allez pouvoir le faire si c'est quelque chose qui vous parle. C'est OK ? Très bien. Donc, on est sur un projet de l'entrepreneuriat collaboratif à la liberté. Moi, j'ai envie de vous dire, on est plutôt sur un projet de l'indépendance à la création de liberté. Alors, notre business model, là, on va rentrer dans des informations complètement très pratiques, hein, mais vous avez besoin de les avoir, de les comprendre. Notre business model repose sur un système de micro-franchise en réseau.
Néanmoins, vous n'aurez pas de capital à mettre sur la table et vous allez pouvoir bénéficier de l'ensemble des services d'une multinationale, c'est-à-dire la gestion de la logistique, le financement de la logistique, la recherche, le développement en permanence, la formation continue, la mutualité des compétences. Et vous n'aurez pas de points morts. Ce qu'on appelle les points morts, ce sont tous les désavantages à être entrepreneur, en gros. Donc là, effectivement, vous n'aurez pas de stock à gérer, ni à avoir. Vous n'aurez pas d'employés. Vous n'aurez pas de magasin. Et puis, vous n'aurez pas d'hiérarchie. Ça me plaisait bien quand même. J'avoue. Alors, c'est la construction de ce réseau, donc de la mise en relation de ces micro-franchises, eh bien, s'appuie sur un canal important qui est le canal de la vente directe. On en parlait d'ailleurs aux informations cette semaine. Hein. Les chiffres sont très très importants. Il me semble avoir entendu une progression de 17% pour l'année 2018. C'est vraiment un canal de distribution qui est en pleine expansion. Et qui concerne plein d'entreprises. Hein. On vous parle de Nuskin, mais il y a plein d'entreprises qui utilisent ce canal de distribution. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, effectivement, ce canal de distribution va vous permettre, effectivement, de pouvoir avoir des revenus complémentaires, si c'est votre objectif, mais pas que. Il va vous permettre, si vous le souhaitez, d'avoir un projet entrepreneurial beaucoup plus important, le projet XXL, pour aller jusqu'à la liberté financière. Avec, effectivement, tout ce qu'on recherche un petit peu tous, des horaires flexibles, un nouveau moyen de développer ses compétences. Et moi, je rajouterais aussi la recommandation et la reconnaissance de votre travail. Ça aussi, c'est quelque chose qui compte. Et de moins en moins, des gens en souffrent de plus en plus de cette part de non-reconnaissance de travail fourni. Et puis, il y a de l'humain dans tout ça. C'est un projet entrepreneurial qui a du sens et qui repose sur de l'humain à tous les niveaux, vous allez le voir. Donc si vous aimez les gens, si vous aimez travailler en équipe, c'est un projet qui peut vous plaire. Alors, évidemment, là vous avez vu, on va dire, le business model dans sa représentation, mais en fait, la réussite dans ce type d'activité entrepreneuriale, c'est pas ça. La réussite, la clé de la réussite, c'est pas de connaître le schéma de la représentation, de la construction de votre réseau. L'important, c'est de comprendre que ces projets entrepreneurial, il est au cœur de vous. La création de la liberté, c'est quelque chose d'abord qui est très subjectif. Pour certaines personnes, ça va être 2 000 € par mois. Pour d'autres, ça va être 20 000 € par mois. Chacun a sa façon de penser, chacun a ses projets de vie et chacun a sa manière d'évaluer sa qualité de vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre activité, dans ce type d'activité entrepreneuriale, si vous n'êtes pas connecté à ce qui est vraiment vos fondements fondamentaux, j'allais dire, votre moteur, ce qui va vous faire avancer, vous n'avancerez pas. Et en fait, là, on ne se distingue pas plus qu'un autre type d'entrepreneur dans l'entrepreneuriat, j'allais dire, plus traditionnellement connu. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on voit que les entrepreneurs qui se lancent, on va dire, dans quelque chose d'un petit peu plus traditionnel, mettent 3 ans avant de s'octroyer un salaire et qu'ils trouvent ça complètement normal, on peut imaginer que les gens ont vraiment quelque chose d'une croyance très forte sur la réussite de leur projet. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On est d'accord. Ils y vont avec leur tripes. Voilà. Eh bien, là, ne croyez pas que votre réussite va se faire en squeezant cette partie. Parce que sinon, vous allez être dans l'erreur. Et puis, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est qu'un entrepreneur. Là aussi, effectivement, si votre projet est un projet à grande échelle, il va falloir vous connecter effectivement sur pourquoi est-ce que j'investirais du temps et de l'énergie à bâtir un projet qui pourrait me créer un meilleur avenir. Il n'y a que vous qui pouvez répondre à ça, on est d'accord. Alors bien sûr, on a listé ici quelques exemples de ce que ce projet entrepreneurial peut vous apporter. À vous de vous situer. C'est peut-être pas dans la liste, il y a peut-être d'autres choses qui vous appartiennent, mais soyez bien clair sur ce que, j'aime bien dire moi, après quoi vous courez. C'est très très important, parce que c'est ce qui va vous donner, évidemment, c'est ce qui va vous donner la force de vous réaliser, c'est ce qui va vous donner, bien sûr, la capacité de vous transformer. Et dans cette activité, dans ce modèle entrepreneurial, il y a quelque chose qui compte énormément, c'est le développement personnel.
Moi, j'ai eu beaucoup d'activités salariées, et contrairement au... Alors, c'est assez paradoxal, parce que j'étais quand même dans des professions où, humainement, on donnait beaucoup de nous, mais on n'a jamais fait de développement personnel. Alors ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais pourquoi, alors que je pense qu'il y a des professions qui en ont vraiment besoin, mais d'une manière générale, je pense qu'on en a tous besoin. Il y a juste que ce n'est pas culturel, ce n'est pas dans notre culture. Dans cette activité, vous allez découvrir que vous êtes capable de faire beaucoup de choses, mais effectivement, il faudra peut-être aller chercher au plus profond de vous. Et vous allez vivre une grande expérience personnelle de découverte ou de redécouverte. Et vous allez le vivre aussi à travers vos équipes, avec les personnes que vous allez accompagner, qui vont constituer votre équipe et qui vont être juste des moments extraordinaires. Donc effectivement, il s'agit, et j'aime bien le mot d'audace, il faut avoir cette audace de dire « j'aspire à une vie meilleure ». C'est quand même très courageux aujourd'hui de vouloir sortir du rang. Donc soyez audacieux, ayez cette audace, peut-être que vous l'avez déjà. Ça ne suffira pas, il faudra y mettre de l'action évidemment, mais il faudra y mettre un petit peu de vos tripes aussi. Et puis il va falloir être prêt à effectivement attendre de vous libérer, sortir de votre zone de confort, oser et devenir peut-être une autre personne. Est-ce que vous êtes prêt à ça ? Il y en a qui disent oui déjà, et il y en a qui me disent mon Dieu, de quoi elle parle. Mais oui, mais aujourd'hui on vous a dit qu'on vous donnait toutes les informations. Donc vous devez savoir absolument qu'est-ce qui va se passer pour vous. En tout cas, si vous voulez réussir, il va falloir passer par là. Parce que ça ne tombera pas sur le paillasson tout seul le matin. Hein. Je suis désolée de vous le dire, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Alors la liberté 2, ben, je vous l'ai dit, c'est libre à vous de définir c'est quoi la liberté pour vous. La liberté de quoi faire? Est-ce que c'est une liberté de temps? Est-ce que c'est une liberté de mobilité? Est-ce que c'est une liberté, je ne sais pas, moi il y a plein de choses hein, qu'on peut imaginer. Moi j'avoue que la liberté de pouvoir naviguer sans me poser la question de est-ce que je vais avoir un salaire ce mois-ci ou pas, est-ce que je vais avoir un revenu ce mois-ci ou pas, c'est quand même sympa de pouvoir se dire je me fais plaisir sur du temps libre et mon business tourne quand même sans moi, parce que c'est ça, ce business. Donc à vous de définir quelle est votre liberté. Hein. Ayez du courage. La liberté, ça demande du courage, bien sûr, ça demande de l'audace, et puis ça demande effectivement de l'énergie, bien sûr. Donc, se connecter à soi sur ses valeurs fondamentales, et ça, je vais vous avouer quelque chose, hein. C'est quelque chose qui peut-être vous semble simple, mais vraiment, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est le plus difficile. Tout le reste, hein, le comment, les actions proprement dites, c'est extrêmement simple. Par contre, ce timing-là, ce moment-là de vous, dans votre projet entrepreneurial, on ne peut pas le driver pour vous. On ne peut pas le penser à votre place. Il s'agit de vous, de votre vie aujourd'hui, de celle que vous voulez demain, pour vous, pour votre famille. Donc, même un complément de revenu rentre dans ces projets-là. Hein. Donc, j'aime beaucoup ces petits tableaux parce que ça peut paraître un peu bébête. Moi, j'avoue que la première fois qu'on m'a dit « Fais un tableau avec des images qui représentent ce que tu veux mettre dans ta vie », je me suis dit oh, « Ça va, je l'ai dans la tête, c'est bon. Hein. » Non, non, je vous assure que le jour où je l'ai fait, d'abord, ça m'a donné du sens, ça m'a permis vraiment de me poser. Ça a permis à ma famille de comprendre pourquoi je me lançais dans ce projet entrepreneurial, qu'est-ce que ça allait changer pour moi, mais qu'est-ce que je voulais changer pour tout le monde. Et je peux vous dire que il y a eu beaucoup de soutien à partir du moment où moi j'ai été claire sur ce que je voulais en faire. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et si vous le faites avant de signer, c'est encore mieux. Hein. Voilà pour la partie, on va dire, plus intime. Maintenant, concrètement, notre profession est une profession complètement professionnalisée. Donc, nous avons à notre disposition une démarche de construction, d'accord, qui repose sur un système, sur un système basé en 7 points de développement. Planifier. Donc, planifier veut dire avoir une idée claire de ce qu'on veut. Des fois, ça prend du temps. Hein. Des fois, il faut 3 mois pour ça. Des fois, il faut 3 ans. Puis, il y a des gens qui sont très clairs d'entrée de jeu. Hein. Évidemment, contacter. Nous sommes sur un projet entrepreneurial de construction de micro-franchises en réseau. Si vous voulez construire un projet d'affaires, il faut construire ce réseau. Donc, il va falloir contacter des personnes
des futurs partenaires d'affaires potentiels. Et puis vous êtes sur une activité évidemment de distribution de produits, donc vous allez aussi avoir des clients dans ce projet entrepreneurial. Vous allez devoir effectivement communiquer sur l'opportunité d'affaires, donc vous apprendrez à inviter des personnes, à présenter l'activité, l'opportunité, produit, business. Vous apprendrez à suivre ces personnes et puis à les faire démarrer en fonction de leurs propres objectifs. Ça, si vous faites ça, si vous avez votre plan d'action et votre pourquoi très clair, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, présenter l'opportunité d'affaires, en fait, il y a plein de façons de présenter le business. Et moi, j'aime bien cette façon de vous le montrer parce que ça va juste vous montrer que finalement, en fonction de vos préférences, eh bien, vous allez aussi avoir cette possibilité de choisir un petit peu votre manière de travailler. De la découverte du produit à la découverte de l'opportunité d'affaires, d'une présentation d'affaires à la découverte d'un produit. Par les réseaux sociaux, hein, on a vu qu'il y a plein de gens qui ont été contactés par les réseaux sociaux et qui travaillent par les réseaux sociaux. C'est votre truc, c'est bien. C'est pas votre truc, c'est pas grave. Vous allez pouvoir avancer aussi. Donc, chacun va pouvoir s'y retrouver et plusieurs portes d'entrée sont à notre disposition, effectivement, pour développer l'ensemble de ce projet. Si on le met en image, eh bien, vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Encore une fois, vous pouvez travailler en one-to-one, vous pouvez travailler en atelier produit, vous pouvez travailler en présentation business en ligne, vous pouvez faire du marketing d'attraction sur les réseaux sociaux, vous pouvez travailler en networking et vous pouvez évidemment travailler à faire connaître le projet lors de grands événements comme celui-ci par exemple sur le modèle Entreprendre en 2018. Donc tous ces outils sont vos outils à utiliser à votre gré, j'allais dire, mais vous pouvez aussi faire preuve de créativité, bien entendu, hein. La porte n'est pas fermée sur votre créativité, mais vous avez tout ça à votre disposition pour lancer votre activité et la manager. Donc finalement, plusieurs projets sont possibles. À vous de décider quel projet entrepreneurial vous voulez mener. Ça peut être un projet autour de la distribution simplement de produits. C'est possible et c'est super, c'est très bien. Ça peut être un projet de construction de réseau plus important. Et ça peut être aussi un projet de construction de réseau pour votre liberté financière. Tout est absolument possible. C'est à vous d'en décider. Alors, une communauté de compétences, ça s'appelle l'entrepreneuriat collaboratif. J'aime beaucoup ce slide parce que je trouve qu'il résume très justement ce que nous sommes et ce que nous faisons. Dans toutes mes activités professionnelles, je n'ai pas rencontré le travail d'équipe. En tout cas, jamais sous cette forme-là, comme je le pratique aujourd'hui. J'ai rencontré des gens, j'ai entendu des gens qui me parlaient d'un travail d'équipe où en fait, il ne s'agissait que d'être en rivalité les uns avec les autres pour garder sa place ou pour piquer la place d'eux. Ça vous parle, ça? Voilà. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un projet collaboratif où le travail consiste à aider l'autre à atteindre ses propres objectifs. C'est ce que nous faisons dans notre métier. Et ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est que cette communauté de compétences, elle est partout dans le monde. Et elle travaille, comme nous le sommes aujourd'hui, tous au cœur du soutien et du développement du business des uns et des autres. Ça, c'était assez novateur à l'éducation nationale, hein, je vous l'avoue. Alors évidemment, pour pouvoir travailler en collaboratif, il faut des outils. Et c'est aussi quelque chose d'important parce que c'est ce qui va vous garantir que vous allez pouvoir dupliquer dans cette activité pour créer des micro-franchises. Eh bien, il faut que tout le monde travaille dans le même sens et dans la même méthodologie. Là-dessus, on n'invente rien. Pour cela, vous allez avoir des outils qui ont été élaborés, encore une fois, avec une communauté de compétences qui a travaillé ensemble et qui maintient toujours ce travail de façon à toujours être dans les outils les plus appropriés, évidemment, pour que nous puissions travailler. Je vous donne un dernier exemple. La conférence que vous êtes en train de voir aujourd'hui, elle a été créée par les leaders français, ce qu'on appelle le Core Team France, qui sont des gens de plein de lignées différentes, de plein de groupes différents, et qui ont cette intelligence de travailler ensemble toute l'année pour pouvoir œuvrer ensemble dans une vision globale qu'est celle de la France. Et les slides que vous avez ici, le contenu et le contenant que vous avez sous les yeux aujourd'hui, est le pur fruit
de ce résultat de travail collaboratif et d'outils qu'ensemble on est capable de construire pour votre business. C'est pas mal quand même, hein? On est assez fiers de nous quand même. Hein. Donc, il y a des choses qui sont bien sûr en ligne, parce qu'on est quand même un petit peu moderne. Hein. Donc, vous allez pouvoir former vos équipes par Internet, en utilisant Internet, partout dans le monde. Vous allez bien sûr pouvoir utiliser des visioconférences. Hein. On peut travailler en équipe avec plein d'outils aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 10 ans quand même. Il faut le reconnaître aussi. C'est quand même beaucoup plus cool aujourd'hui. Et puis, vous allez vous appuyer sur des outils, effectivement, qui sont des outils duplicables. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Oui, non? Oui? Rassurez-moi, oui? Voilà, super. Merci de votre attention et je repasse la main à Evelyne. Merci.